Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur deux matchs, la troisième place et la finale de cette Copa América qui se dérouleront le 13 dans la nuit et le 14 dans la nuit, avec le Canada contre l'Uruguay pour le match de la troisième place et pour la finale, l'Argentine contre la Colombie. Deux très beaux matchs à suivre. En tout cas n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible, et surtout n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans la communauté qui est déjà à 17 700 personnes. Merci encore. On commence par la première rencontre qui se déroulera donc le 13 au matin à 2h exactement entre le Canada et l'Uruguay. Les Canadiens ont réalisé dès leur première édition une demi-finale de Copa América, ce qui est vraiment à noter. Les Canadiens sont tombés malheureusement sur l'Argentine. Ils ont d'ailleurs perdu leurs deux matchs contre le même adversaire en match de poule et donc en demi-finale, à chaque fois sur le même score 2-0. Au milieu, ils ont réussi à battre le Pérou, à sortir le Venezuela au pénalty en quart de finale après avoir fait un but partout lors du temps réglementaire, et ils avaient également accroché le Chili, leur permettant donc de se qualifier pour ces phases à élimination directe. Le Canada avait fait une préparation contre des équipes européennes comme la France, faisant 0-0 et perdant 4-0 contre les Pays-Bas, mais c'est une équipe très accrocheuse avec des joueurs bien entendu comme Jonathan David qu'on connaît à Lille et des Davids qui jouent actuellement au Bayern de Munich. Donc il y a eu quand même beaucoup de joueurs qui ont une certaine expérience. Ils ne sont pas arrivés comme les derniers de la classe. C'est quand même une surprise de les voir à ce niveau-là, mais quand même, ils espèrent finir troisième pour leur première édition, mais ils vont jouer contre l'Uruguay, qui est désormais coaché par Bielsa. Ils ont été éliminés 1-0 en demi-finale par la Colombie, qui a été réduit à 10 rapidement, mais qui a réussi à tenir le choc. Les Uruguayens peuvent peut-être se mordre les doigts, car au tour précédent, ils avaient éliminé un des favoris, le Brésil, faisant 0-0 et gagnant au pénalty. Ils n'ont pas pris beaucoup de buts, un seul contre le Panama en phase de groupe, après avoir gagné 3-1. Ils avaient fait 2 clean sheets également en phase de groupe contre la Bolivie, les États-Unis, le pays organisateur, et ils n'avaient donc pas pris de but contre le Brésil. C'est dommage qu'ils aient pris ce but contre la Colombie, mais cela arrive, la Colombie fait également partie des favoris. On va l'analyser lors du match final, mais l'Uruguay développe vraiment du beau jeu. Il devrait peut-être avoir plus de facilité contre le Canada que contre la Colombie. Les Uruguayens font actuellement de très belles qualifications pour la prochaine Coupe du Monde, étant deuxième derrière l'Argentine. D'ailleurs, ils ont battu les Argentins et les Brésiliens dernièrement, à chaque fois 2-0. Donc, ils espéraient peut-être arriver et gagner peut-être la Copa América. Ce sera partie remise. Sur ce match-là, je vois l'Uruguay s'imposer 2-0 contre le Canada. Et je vois les deux équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,95. Et on enchaîne avec la finale entre l'Argentine et la Colombie, un énorme duel en perspective avec deux équipes qui sont proches assez l'une de l'autre. Certes, les Argentins sont tenants du titre de la Copa América, ils sont également champions du monde, donc tout les donne favoris, mais la Colombie est assez hallucinante ces dernières années, car cela fait 2 ans qu'ils n'ont pas perdu, c'était en 2022, et c'était en Argentine lors des qualifications pour la Coupe du Monde de 2022. Les Colombiens donc restent sur énormément de matchs sans défaite, et quand on voit leur Copa América cette saison, on peut les mettre au même niveau que l'Albi Céleste pour cette Copa América. Ils ont, lors de la phase de groupe, fait 2 victoires contre le Paraguay et contre le Costa Rica assez facilement, et un match nul contre le Brésil, un but partout. Ils ont étrillé le Panama en quart de finale et ont donc gagné 1-0 contre les Uruguayens, finissant à 10 contre 11, la moitié de la rencontre. On rappellera que les Colombiens, lors de leur préparation, ont gagné tout de même 1-0 en Espagne, qui est en finale de l'Euro. Du côté des Argentins, c'est parfait, à part le match nul contre l'Équateur en quart de finale. Ils n'ont pas pris de but. Ils ont en plus pris un but contre l'Équateur dans les arrêts de jeu, mais ils ont réussi à s'imposer au pénalty. Sinon, ils ont gagné 2 fois le Canada 2-0, ont battu le Chili et le Pérou sans prendre de but en phase de groupe. Donc 4 victoires et un nul, comme d'ailleurs les Colombiens. Les Argentins sont donc, comme on l'a dit, champions du monde en titre, vainqueurs de la Copa América en titre. Messi est en train de terminer sa carrière au niveau de la sélection de façon parfaite. Pendant longtemps, on lui a reproché de ne pas avoir gagné quoi que ce soit avec sa sélection, mais il s'est rattrapé depuis et est en train de faire une fin de parcours parfaite.
Et quand on voit les confrontations directes entre les deux pays, on s'aperçoit que la dernière rencontre a été remportée par l'Argentine, comme je vous l'ai dit, c'était en février 2022. Mais sinon, il y a eu beaucoup de matchs nuls, 3 sur les 4 matchs d'avant et une victoire de la Colombie. C'était au Brésil lors de la Copa América que les Argentins avaient remporté. Sur ce match-là, je verrai bien un partage de points, un but partout. Et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,77. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambins!